Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du dimanche. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui, vraiment beaucoup. Autant dans les news que dans le côté plus analyse technique. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent vu que les cours bougent, donc forcément il y a de l'intérêt, il y a des choses à dire. Donc j'espère que la vidéo sera pas trop longue, mais on va essayer de faire ça assez court. Première chose, on avait noté, on a reparlé hier en stream, d'ailleurs n'hésitez pas à venir, hier on était plus de 50 en pic, donc c'était très sympa. Pensez à checker en description, il y a le lien du Twitch. On avait vu que les principaux achats spot de Bitcoin depuis quelques semaines, donc depuis le bottom, étaient en fait issus de professionnels, donc des institutionnels. Donc c'est quand même une bonne chose de voir des pros acheter des bottoms. On veut évidemment être avec eux. On parle beaucoup du SP sur la chaîne, mais c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à oublier le Nasdaq qui nous forme un double bottom. Donc ce qui est très bien, on le reverra tout à l'heure, mais le SP a cassé sa tendance baissière. On verra aussi Aptos tout à l'heure, qui avait un très gros fund négatif avec un open interest qui monte et en plus de ça un CVD très bas. Donc tout ça m'indiquait forcément que il y avait un gros trap à la baisse qui était actuellement en cours. Et puis voilà, je disais, si jamais on réintègre ce niveau-là, il faudra sans doute acheter. Et c'est ce que j'ai fait un peu sur le tard, parce que je me suis un petit peu raté, mais on le reverra, le Aptos est très beau. Ether, pareil, on le reverra tout à l'heure. On a une belle trendline. J'en parlais, c'était hier avant le stream. La patience est mère de toutes les vertus. Ça a cassé du coup. Donc on en reparlera. Franchement, il y a beaucoup de choses qui sont bullish. C'est quand même très dur d'être bear actuellement. Même si bien sûr, un piège peut arriver, c'est pas le souci. Mais il faut quand même faire très attention. On le voit du coup, au niveau d'Ether, ça a fini par casser. On est à peu près à ce niveau-là. Et hier, donc 57 viewers, c'était quand même sympa. D'habitude, je suis à 20-30. Donc c'était très cool. Au niveau de la baleine, d'ailleurs s'il y a des gens qui sont intéressés pour m'aider à reprendre le compte, pour parler des news, etc., je serai intéressé. Donc n'hésitez pas. On va revenir un petit peu sur les derniers jours que j'ai pu poster. Au niveau de la Corée du Sud, au nom de la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, on a un système qui va être introduit dans les cryptos, un système qui pourra surveiller l'historique des transactions, extraire les infos liées aux transactions et vérifier l'origine des fonds. En vrai, c'est pas tant étonnant. Je crois que c'était déjà la Corée où c'est obligatoire de déclarer un wallet. Par exemple, si tu as ton exchange, tu ne peux pas retirer ou poser de l'argent dessus si ça ne vient pas ou si la direction n'est pas un wallet KYC par le gouvernement. Donc, pas trop étonné. Ça sera en place en 2023, ça devrait pas trop tarder. C'est déjà en test dans certaines régions. Donc, voilà un petit peu pour ça. Sinon, j'ai fait un trade, très court trade, tout à l'heure. Quand vous ne savez pas quoi répondre, quand on vous dit que Bitcoin pollue, eh ben, il y a un rapport qui vient de sortir. Le rapport du BMC qui indique que 59% de l'énergie, et c'est un petit peu sous-évalué, il parlerait plutôt de 60 à 65% en réalité, de l'énergie utilisée pour la sécurisation du réseau Bitcoin provient de sources renouvelables. L'impact écologique est donc minimal avec seulement 0,11% des émissions de CO2 mondiales qui seraient attribuées en réalité au Bitcoin, loin des trucs où on te dit... loin des estimations, on te dit ouais, Bitcoin ça consomme autant que la Norvège ou autant que je sais pas quoi. Donc le Bitcoin, enfin le mining de Bitcoin empêche aussi 800 000 tonnes d'équivalence CO2 en utilisant des torchères de méthane qui ne sont pas forcément utilisées. Enfin, disons que le méthane qui en sort n'est pas forcément utilisé et Bitcoin se sert de ça dans des endroits où c'est pas forcément économiquement viable. Donc c'est pour ça qu'on récupère cette énergie. Après, c'est de l'énergie qui pollue quand même, mais on arrive quand même à le récupérer. Je trouve ça quand même vachement intéressant. Sinon, je parlais aussi que voilà, la consommation de BTC a augmenté, enfin du minage de BTC a augmenté de 25%, mais le hash rate monte de 45%, ce qui montre bien que en fait, il y a les machines, les fameuses ASIC, qui sont 16% plus optimisées pour cela, donc c'est cool et ça devrait encore être, l'efficacité devrait être encore bien multipliée par 24, parce que justement, les semi-conducteurs vont être encore améliorés. Et puis il y a le halving qui arrive juillet 2024, je crois. Donc ça va encore être bien revu. Donc l'argument du oui mais Bitcoin ça pollue va se faire de plus en plus discret. On en parlait aussi niveau récession. Ce coup-ci c'est Janet Yellen, la secrétaire, j'allais dire présidente, secrétaire au trésor américain qui rejoint du coup David Powell, qui dit que finalement il y aura effectivement une récession qui devrait arriver. On en a longuement parlé hier en termes de cycle, etc. Une récession, ça vient pas comme ça. On en a parlé aussi sur la chaîne.
avec le yield curve inversé. On y reviendra plus tard, pas aujourd'hui parce que je pense que j'aurai pas le temps. Mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps à arriver. Donc si on dit qu'il y a une récession, a priori ce serait pas 2023 ou 2024. Donc l'idéal, selon moi, ce serait que ça arrive pour 2025-2026, qui serait à peu près, a priori, sur le prochain top de la prochaine bulle. Ça serait vraiment bien que ce soit bien timé comme ça, qu'on ait la chance d'avoir un prochain bull market dans les prochaines années qui arrivent. Voilà. On va passer sur TradingView avec la volatilité de Bitcoin qui est quand même encore très très basse. On voit que ça bouge en ce moment, on a 2 belles bougies vertes en hebdo, voire 3 même d'ailleurs, mais en réalité on n'a pas fait grand chose. Finalement on réintègre un petit peu les niveaux au-dessus, donc c'est un petit peu du range. On n'a pas encore une très très grande volate, on aura une très grande volatilité quand on fera un truc comme ça, donc il y a encore un potentiel dans les deux sens, bien sûr, je tiens forcément à le préciser. On va revoir un petit peu tout ce qui est altcoin, etc. un petit peu plus tard. On va se concentrer sur BTC. Vous le saviez, quand on était en dessous, je parlais ici plutôt d'une structure d'accumulation plutôt que de distribution. Ici, j'avais le même avis, bien que j'avais ce niveau qui me fasse mal aux yeux. Et je le surveille, je pense qu'on ira le casser un jour ou l'autre. Ça arrivera quand, je sais pas. Pour l'instant, on s'attaque encore une fois à la résistance, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc je suis assez content là-dessus. J'en reparlais hier en stream, mais on le voyait, hein, malgré ce niveau qui est vraiment purement technique, que je n'aimais pas. On avait quand même beaucoup de positions qui se fermaient, ce qui n'est pas forcément un indice de quelque chose. Depuis très peu de temps, on a beaucoup de positions qui s'ouvrent ici. Mais ce que j'aimais bien regarder, c'était au niveau du CVD, où vraiment on vendait, on avait une très 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 grosse pression vendeuse. Vraiment on faisait des plus bas même là encore. C'est pour ça que j'avais open un long sur sur Ether. Vous avez dû voir le trade, enfin le tweet passé sur mon Twitter perso. Donc voilà, pour ça c'est une très bonne chose. Ether a globalement la même tête. Bon là je suis en 5 minutes, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de positions qui s'ouvrent. Je pense qu'il y a quand même pas mal de shorts, parce qu'on a une bonne pression à la vente ici par rapport au cours. Donc peut-être que le potentiel est déjà donné. Peut-être qu'on va sortir un petit peu toutes ces grosses positions. Peut-être qu'on va réintégrer la fameuse trendline que j'ai tracée la dernière fois. Il veut pas se mettre à jour, ok. Des fois il y a ce truc bug quand tu changes de ticker. Enfin pas quand tu changes de ticker, quand tu changes d'unité de temps. Mais peut-être qu'on va redump et rechercher des niveaux un peu plus bas, pardon. Mais là aussi on a un niveau qui est pas très beau, que j'aime pas, vous le savez. Ça j'en suis vraiment pas fan. Donc je vais pas mettre celui-là, je vais mettre plutôt un autre dessin, qui soit un peu moins long. Mais méfiance quand même. Peut-être que c'est juste de la prise de liquidité au nord. Donc si on réintègre, pour moi c'est on se casse, jusqu'à ce qu'on recasse au-dessus et qu'on reconstruise quelque chose. Mais pour l'instant, c'est aussi, il n'y a pas de souci, mais il faut quand même penser à la sécurité, ok? Ça c'est quand même très 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 important. Au niveau de BTC, sur Kingfisher, donc je suis plus sur iBlock parce que mon compte Premium s'est arrêté. Donc on est sur de retour sur Kingfisher, le bon vieux Kingfisher, mais qui marche très bien. Là ça fait 2-3 jours que je suis dessus, je rafraîchis, ça se fait comme ça, c'est vraiment, vraiment pratique. On a beaucoup de niveaux au sud, vous le voyez, hein, en termes d'accumulé, enfin de cumulatif, on en a énormément ici. On n'a plus grand chose au-dessus à part les 30K, par contre on a un gros pic jusqu'à 40K. Et je vous avais dit, je ne serais pas étonné qu'on aille chercher au-delà des 30K pour venir vraiment liquider un max de shorters. On en a déjà parlé la dernière fois, j'en ai reparlé énormément en stream, on en reparlera. Mais voilà, quand on était en 2019, on a fait quelque chose comme, on va regarder ça tout de suite. Mais voilà, ce move-là a été prévu par personne. C'était, je sais pas, 70 semaines avant, on avait un bottom 75 semaines avant le halving. Voilà, on fait un gros retracement, on range et en fait il ne se passe plus rien jusqu'au halving. Et pour l'instant, c'est toujours un petit peu le schéma qu'on a eu. Là, on est à 66 bars. Donc, avant le halving. Donc, honnêtement, il y a des chances pour qu'on ait un bottom. Alors, jusqu'où on va aller sur ce move court terme, court moyen terme, je sais pas trop. Mais je serais pas étonné qu'on fasse quelque chose comme ça. Pour derrière range, tu sais, faire FOMO les gens, dump un peu, faire peur et on repart derrière en 2024-2025. Moi, j'aurais bien quelque chose comme ça, ce qui, au final, est un range où il y a un monde où on a déjà un bottom, ce qui n'est pas impossible. Alors attention à l'euphorie non plus, on en est très très loin de l'euphorie. Mais voilà, Bitcoin ne peut pas tomber ad vitam aeternam. Je pense qu'il y a un monde, comme j'ai déjà dit, où on a un bottom, et qu'en fait maintenant on va juste essayer de range jusqu'au halving pour repartir après le halving. Ça peut être quelques mois après, c'est pas un problème, le halving n'est pas un top déclencheur imminent de bull market, mais jusqu'à présent ça top quand même plutôt bien les cycles. Donc en attendant, ouais, faire un range comme ça, tu vois, et repartir jusqu'au halving, c'est je pense le schéma le plus probable, comme on en a parlé hier en stream. Donc voilà pour ça. Vous le savez, ma première grosse target c'est 27 400.
On s'en approche de plus en plus. Ça devient de plus en plus réaliste. Mais je serais pas étonné qu'on aille plus haut. Voilà, honnêtement. Après, peut-être que voilà, on n'aura pas un grand retracement malheureusement. Et qu'on va juste faire un gros range, peut-être reprendre un petit peu de liquidité en bas, range et repartir derrière, tu vois. Mais à mon sens, on peut considérer que le bottom est là, même si on fait un plus bas. On fera pas un plus bas énorme. On va pas, à mon sens, on va pas repartir sur une grande tendance derrière. Baissière comme ça, tu vois, on va vraiment mourir. Aller chercher les 10K ou quoi. J'y crois pas trop. Donc voilà pour mon avis sur BTC au niveau de la liquidité. Sur de la liquidité un peu plus long terme, là on a quelque chose d'assez de totalement contraire, avec des leviers qui sont quand même moins gros. On voit qu'on a énormément de niveaux, et je sais que certains se demandaient, mais je suis vraiment tout à gauche ici, donc il n'y a pas d'autres niveaux en dessous des 14 000. Alors vous voyez peut-être pas ici, mais en dessous des 14 000, il n'y a pas grand chose. Mais là, il y a énormément de liquidité, pardon. C'est au-dessus des 25K. Et on est proche, on est à 22. Je pense vraiment que le 25K, c'est vraiment un gros pic. Et après, on a encore beaucoup de niveaux petit à petit, jusque dans les 40K. Donc je serais pas étonné que voilà, on a un petit peu de. Je dirais qu'on a un espèce de consensus pour dire que si on monte jusqu'à 40K, on va quand même liquider beaucoup de monde. C'est des gens qui sont short x2, x3, x5. Et je pense vraiment qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas dans ce move là. Et qui short. Je le vois sur Twitter, je le vois un petit peu partout sur les communautés. On le voit aussi grâce à l'indice ici. Je n'ai pas chargé, mais on est encore neutre. Alors que la tendance, elle est quand même. Regardez, en temps normal, t'as ça sur Bitcoin. T'es pas neutre, hein, on est déjà bien dans le vert. Là, on ne l'est pas. Donc, pour moi, ça laisserait un champ des possibles pour aller chercher au moins les 30K et commencer à faire FOMO les gens. Mais vous le savez, les tendances haussières sont très fortes, très rapides, très violentes. Et c'est ce qu'on est en train de construire actuellement. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Au niveau des alts, on va beaucoup parler de LTC, j'en ai déjà beaucoup parlé. On va parler du GMX aussi. On va parler aussi du coup du APT. Le APT, si je me mets en 15 minutes, je vous le disais, énormément de positions qui sont ouvertes dans tout ça. Pas mal de positions encore en cours là-dedans, avec une très grosse pression sur les futurs. Et bien sûr, je vais vous le montrer en plus gros, mais on a un énorme funding bien négatif qu'on n'a pas partout, honnêtement. Bitcoin n'est pas dans ce cas-là, Ether n'est pas dans ce cas-là. C'est en quelques rares alts qui sont vraiment massivement shortés, alors que la tendance de fond est haussière. Donc je pense qu'on accumule les positions et que le but maintenant, ça va être d'aller les liquider. Tout simplement. Donc très intéressant. Le APT, je le garde dans le viseur pour un swing éventuellement à l'achat. Après, bon, faut le dire, il est quand même très orienté à l'achat. Enfin, il est quand même dans une tendance qui est fortement haute. Et dans tout ça, c'est des gens qui le shortent, qui croient pas à la hausse, qui disent non, c'est un bear market, c'est pas normal que ça monte. Ça short. Moi, je pense qu'on peut, pourquoi pas aller un poil plus bas, revenir plus haut, mais je pense qu'on aura droit à un dernier move d'ici février-mars. Donc, à suivre. Par contre, voilà, faudra pas chasser, faudra pas se pointer tout en haut et dire, ok, je commence à faire un DCR, on est à 27, c'est un bon coin. Non. Parce que ce truc-là, vu la tendance extrêmement forte, à un moment donné ou à un autre, on va se taper à moins 50%. Ça, faut quand même en être conscient. Il faut être préparé à ça. Voilà. Voilà pour APT. Je voulais regarder du coup au niveau des alts, le GMX. On ira voir Ether après. Et GMX, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'historique. On va regarder ici. Il y a beaucoup plus d'historique. Vous connaissez un chart.contrader.pro. Meilleur site pour faire de l'AT avec historique. GMX, c'est ici. GMX, on en a déjà parlé quelques fois. Je vais rester en daily. Qui ressemble pas mal au BNB, assez étrangement. C'est-à-dire qu'on est sur ATH. On est sur l'ATH de 2022. Et on tape les résistances. Encore une fois, encore et encore, et on commence à la casser. Donc généralement, quand on fait ça, c'est quand même quelque chose de très puissant. Donc personnellement, si on est effectivement amené à casser, ce qu'on pourrait voir, c'est un trade comme ceci, et après essayer de prolonger un peu plus haut. On va se mettre en log. On va essayer de définir une target. Que je retrouve mon extension Fiebo. Hop, je prendrai ce gros mouvement là. Et voilà, le 1.2 me semble être la première target. Alors là, on n'a pas un ratio qui est super intéressant. Voilà, sans doute baisser un petit peu le risque. Enfin, remonter le stop. Mais voilà, pour moi, la première target, c'est les 95. Après, le 100 est un chiffre rond. Donc ça, il faut faire attention.
c'est souvent un niveau psycho très important. Mais après, pourquoi pas aller chercher le 1.4, le 1.6 sur des grosses structures comme ça, c'est vraiment pas impossible. Donc un GMX à 168, pour moi, ça me paraîtrait pas totalement déconnant, vu la structure qu'il est en train de faire, et vu la saisonnalité qui se prépare. Encore une fois, j'en ai longuement parlé. Mais généralement, décembre, janvier, février, on pose des bottoms et on commence à repartir en tendance février, mars, avril, mai, jusqu'à juin parfois. Donc on est vraiment dans cette époque où on pourrait voir un... Alors j'ai pas envie d'utiliser le terme de bull run, mais on va dire une tendance haussière. Parce que pour moi un bull run c'est vraiment le cycle de bull run, où tu fais ATH sur ATH un peu partout, ok. Non, je parle d'une tendance haussière. Et bon, il y aura peut-être des choses qui vont vraiment exploser, comme le GMX, mais voilà ce que je vois actuellement sous les yeux, le GMX est vraiment, vraiment top. On avait quoi aujourd'hui aussi? Le Mana, on en a déjà parlé. Le Dash, on va regarder le Dash, et puis ensuite, on ira voir le LTC. Le Dash, il faut que j'aille dans les cryptos, c'est mieux. Alors, le Dash, si on se met en log, il commence pareil, comme pas mal d'alts qu'on a vu hier, qui sont sur le point de casser une résistance, qui sont sur le point. Alors, j'imagine qu'on avait des divergences. Voilà, une divergence, une double divergence qu'on avait ici, enfin même une quatrième, pardon. Mais qui commence du coup, je disais, à changer de structure. C'est-à-dire qu'on a eu tout le temps des lower high et des lower low, et on pourrait, peut-être, là on voit qu'on a des plus bas de plus en plus bas, on est d'accord, on pourrait faire un plus haut que ce niveau-là, et ensuite, pourquoi pas, créer un plus bas, plus haut, et refaire un plus haut que le précédent, et entrer dans une tendance haussière, et donc changer de dynamique, changer de structure. Donc ça, c'est à suivre, c'est de l'hebdomadaire. Encore une fois, comme j'ai dit en stream hier, on a vraiment des très grosses structures hebdo qui se pointent. Si on regarde, je crois de mémoire que c'était le FXS, il y a aussi le Link, qui est dans quelque chose d'assez exceptionnel. FXS, c'était dans les anciens. Voilà, FXS qui a fait un range hebdo de juin, enfin de juin jusqu'à janvier ici. C'est des choses qu'on n'a jamais faites. Des structures hebdo, c'est une première pour des alts. À part Ether et BTC, c'est une première. Donc j'aime beaucoup ce que je vois. Je vais vous montrer le Link qu'on a pas mal évoqué hier aussi. Le Link qui, je le disais hier, est une des cryptos qui a les plus belles structures. En l'hebdo, c'est vraiment, voilà, lui il a une belle structure ici, un beau niveau il casse, il explose, un beau range il casse, il explose. Pareil, on change de structure, on tombe. Là on a un range, alors on l'a pas encore cassé, mais s'il nous fait une FXS, lui, je vois pas pourquoi est-ce qu'il ne le montrait pas. Donc voilà pour cela, j'aime beaucoup ces alts là. On commence à avoir des vraies structures. C'est intéressant. Vous savez que je suis surtout orienté sur l'IA en ce moment. Malheureusement, mes coins IA ne bougent pas trop, notamment le RLC, qui est encore sur résistance, qui ne veut pas casser. Mais vous le savez, le AGX a déjà bien pété. J'en parle depuis un petit moment, j'aimerais pouvoir racheter plus bas. Le Cortex est pas mal aussi. Le MAN, j'aimerais le racheter beaucoup plus bas aussi. Hors de question que je FOMO ça. Numéraire est pas mal, encore achetable selon moi. Ocean Protocol a bien pété aussi. On en a déjà bien parlé, malheureusement je l'ai raté. Je l'ai cool, mais je ne l'ai pas acheté. Donc il y a quand même de belles choses qui se profilent. Malheureusement, beaucoup de choses inachetables, entre guillemets, sans setup. Enfin, inachetables sans setup, type V-Bottom. Donc le Sand, comme plein d'autres, pour l'instant, il n'y a rien. Ça sert à rien de courir après ça. Il y a des chances qu'on fasse quand même ça, faut pas l'oublier. Et là, on aura sans doute un bon achat long terme. Ça, c'est quand même important à noter. Le GRT qui pète, il continue son ascension, c'est pas un problème. Donc voilà, on a vu quelques pépites hier, je vous avoue que j'en ai pas mal oublié. Mais si vous cherchez, vous trouverez alt à votre portefeuille, comme on pourrait dire. Voilà pour ça, ce que j'ai autre chose à vous montrer là-dessus. Je voulais voir au niveau du DCA. On va regarder, attendez, on ira voir le DCA après. On va quand même regarder au niveau des grosses caps, niveau tradi. Donc on a Alphabet, qui est donc Google, qui commence à imprimer, pas encore fait, mais qui pourrait nous faire un double bottom ici. Quand il va casser ça c'est très intéressant. Il a vraiment la même gueule que le Nasdaq. Amazon qui commence à se reprendre, va poser un bottom en décembre, comme bien souvent. On lève ensuite Meta, donc Facebook, pareil, qui est en V-bottom, qui est juste ultra fort, hein, qui passe de 90 à 150. Très très fort. Au niveau d'Apple, qui est pas mal. Apple se porte pas trop mal, il a fait un léger plus bas. Pareil, V-bottom, il passe de 125 à 145, donc c'est quand même très très fort. Microsoft, qui rejoint Google, je crois, si je dis pas de conneries, avec un potentiel double bottom, donc ça, c'est à suivre. Mais si qu'il y a ça, ça serait quand même très très fort. Donc voilà, on va regarder aussi bien sûr
Le SP500 qui casse, ça y est, c'est fait. Qui a cassé sa LP, sa tendance baissière, sa trend baissière. Alors c'est pas forcément un signe que ça y est, tout est beau, on retourne à plus l'infini, on refait des ATH sur ATH. Peut-être, c'est les marchés américains fonctionnent comme ça. On enchaîne les ATH, mais on parle quand même d'une récession dans quelques années. Est-ce qu'on fera un ATH entre-temps? C'est pas impossible, qu'on pourrait avoir une tendance haussière et puis repartir en récession plus tard. C'est encore une fois quelque chose qui prend du temps. Je pense pas qu'on ait une récession en 2023 ou 2024. Je pense que ça sera plus à partir de 2025 parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Souvenez-vous, je voulais pas le faire, mais du coup, je vais vous montrer le graphe du yield curve inversé. On va se mettre en mensuel. À chaque fois qu'on repasse, qu'on a une anomalie de marché, donc que des taux court terme sont plus rentables que des coûts long terme. Donc ici, ça se traduit par passer en dessous du niveau 0. Dès qu'on réintègre après, dès qu'on retrouve, je dirais, un fonctionnement de marché logique, on se tape derrière une récession. C'est pas imminent, mais on est juste dans cette phase où on est en train de chercher un bottom. Et derrière, on réintègre, et ensuite, on repart sur des taux normaux, et là, on se tape une récession. On n'y est pas, c'est du mensuel, ça prend beaucoup de temps. Admettons qu'on a un bottom ici, qu'on remonte ici, et bien on pourra avoir une récession que ici, en 2025, vous voyez? Donc on a le temps, ça prend du temps. Après, peut-être qu'on va se taper une récession dans 2 mois, hein, mais il y a quand même peu de chance. Je pense que ce sera dans les prochaines années. Donc à suivre, et idéalement, ce que je disais sur le compte de la baleine, idéalement, il faudrait que ça time le top du prochain bull market. Ça, ce serait vraiment le schéma le plus idéal possible. Voilà, du coup, je voulais vous montrer quand même. On va parler du dollar, bien sûr, le Nasdaq. Je repasse en hebdo, qui est très beau, honnêtement, qui est en train de confirmer son double bottom. Donc, rien à dire. Il casse en hebdo. Donc, c'est bien, en fait, s'il y a des... comme on en parlait sur le Discord, si les investisseurs pros sont bullish sur le Nasdaq, sur l'SP, bref, sur des choses qui sont quand même assez traditionnelles, et bien derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'exploser un peu au risque, donc sur les cryptos. C'est comme ça que ça fonctionne, et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Au niveau du dollar, j'ai toujours peur que le dollar nous fasse une méga bougie de l'enfer comme ça sur les prochaines semaines. Pour l'instant, il n'en est rien. On a l'air de clore le mois sous le support, ce qui est une très bonne chose pour l'instant. J'aimerais quand même qu'on confirme, parce que si le dollar remonte, il risque de nous assassiner. Donc pour l'instant, il se porte très bien. Si on réintègre le range, c'est vraiment le schéma parfait. Idéalement, on fait ça. Voilà, un truc comme ça, et là, on aura vraiment un entre guillemets bull run sur les cryptos. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se profiler. Donc c'est super. Pour l'instant, les choses se passent plutôt bien. Au niveau de l'or, il remonte, il n'y a pas de souci. J'ai un peu la haine de ne pas en avoir acheté, j'en avais parlé hier en stream, parce que j'aurais pu en acheter sur Binance avec du Pax Gold, etc. Mais c'est pas grave. On va regarder du coup le DCA, on y vient forcément. Hop, juste ici. Le DCA on se porte très bien. Quand je vous disais de faire un DCA après des moins 90% sur les alts, c'est pas pour rien, je l'ai fait. Et on est en plus 35%, plus 58% sur le deuxième. J'ai réduit la fréquence d'investissement, je vous l'ai dit, parce qu'on commence à bien pump et j'ai pas envie d'acheter trop haut. Donc j'ai quelques achats qui vont passer une fois par semaine, histoire de continuer d'acheter machin et tout. Mais je ralentis quand même pas mal. Je rachèterai ce que je vous disais, idéalement si j'ai raison sur mes idées. Alors je peux plus vous montrer ma chart TradingView bug, mais vous savez, voilà, je pense que voilà, jusqu'à mai, à peu près jusqu'à mai-juin, on devrait avoir une belle hausse, à mon avis. Et ensuite, on va retomber jusqu'au halving, ranger, machin, faire nos choses. J'attendrai voilà, plusieurs semaines, plusieurs mois de dump pour vraiment reacheter un gros retracement et reacheter à nouveau un petit peu tous les jours sur les alts. Donc au niveau de ce bot là, où on a donc le AAV, AAV, Doge, ICP, Shiba et Waves, on est quand même pas mal. Le Doge est pas le Doge est pas fou. Les autres sont à 45%, c'est quand même pas dégueulasse. Je m'en porte plutôt pas mal. Et le second bot qui est ici avec le Ape, le BitDAO, le Link que j'évoque, hein, qui pour moi est vraiment vraiment pas mal. C'est pas ce que je voulais faire. Le Link, le Mana qui paye, hein, qui est en x2 déjà, et le Sand se porte plutôt bien. C'est mon meilleur bot pour l'instant, 58%, c'est quand même pas dégueulasse. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui m'ont suivi sur les bots sont quand même plutôt bien. Pour ceux qui sont pas dedans, attention à ne pas FOMO, faites ça tranquille, faites ça sereinement, on remonte. Donc c'est malheureusement, j'avais vu un mème sur Twitter passer, je l'ai plus sous la main,
mais les gens achètent une fois que ça monte en fait, et n'achètent pas quand ça descend petit à petit. Donc attention, on n'est pas encore dans le top du top d'un énorme bull run, mais attention à ne pas FOMO. Achetez tranquillement. Le halving n'est pas encore tout de suite, on aura encore des grosses phases baissières. Prenez le temps, faites ça bien, c'est le plus important. Protégez votre capital, vous le savez. C'est vraiment le plus important, c'est pas moi qui vais vous faire FOMO à l'achat, ni à la vente d'ailleurs. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, partagez le contenu, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir. Et puis on se retrouve semaine prochaine en live. Et je le redis, s'il y a des gens qui sont intéressés pour m'aider sur la baleine, venez sur le Discord en description, ouvrez un ticket, ou venez sur le Twitter en MP. On discute, tout simplement. Allez, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté et à la prochaine.